Bonjour, alors nous allons voir comment désactiver les mises à jour sur Windows. Alors ça marche sur Windows 7, Windows 10 et Windows 11, c'est valable pour ces trois-là. Après Windows 8 aussi. Mais après c'est pas exactement pareil, mais ça marche. Alors pourquoi désactiver les mises à jour par exemple? Alors on va faire Windows R et je vais vous l'expliquer en image. Donc là on va faire Winverse qui va permettre de voir la version de notre Windows. Donc là comme vous voyez, j'en suis en 22H2, donc c'est la dernière mise à jour de Windows 11. Mais je sais que par exemple, si vous voulez... surtout c'est plus valable pour Windows 10 que pour Windows 11, parce que Windows 11 il faut quand même souvent 8 Go de RAM minimum et un SSD, c'est quand même beaucoup mieux. Mais si c'est pas le cas, que vous avez vraiment une config très juste, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être en Windows 10 et de prendre les premières versions de Windows 10, donc ça doit être du 18.09 ou du 19.09 je pense, mais je sais que par exemple 18.09 je sais qu'elle marche très bien, malgré que vous ayez que 4 Go de RAM et un HDD classique. Donc ça peut être pratique de désactiver les mises à jour pour pas faire les mises à jour. Alors souvent les mises à jour se font pas comme ça, hein, de 18.09 à 21H1 par exemple, ça se fait pas comme ça met souvent beaucoup de temps et en plus ça peut provoquer des problèmes. Mais si vous voulez vraiment rester dans une version sans faire de mise à jour, voilà, c'est pas conseillé de pas faire de mise à jour bien sûr, c'est-à-dire moins de sécurité, votre système d'exploitation est plus sujet à des vulnérabilités, mais bon, on va pas se mentir, on est des particuliers pour la plupart, et c'est plutôt au milieu professionnel où il faut vraiment pas faire ça, mais en tant que particulier, s'il y a pas si vous travaillez pas sur l'ordinateur, moi par exemple là c'est l'ordinateur, pas forcément où je travaille, et bah c'est pas très grave, il y a très peu de risques que vous vous fassiez hacker on va dire, à moins que vraiment vous traîniez dans des endroits bizarres on va dire, mais sinon tout devrait aller plutôt bien. Mais bon, c'est quand même pas conseillé de pas faire ces mises à jour, niveau sécurité c'est vrai que mieux vaut faire ces mises à jour. Mais si vous voulez que votre PC soit bien opti et que vous voulez pas forcément investir, ça peut être une solution intéressante. Donc ce qu'on va faire Windows R. Donc là tout ce que vous avez à faire c'est Windows plus R, et ensuite vous mettez service.msc. Donc une fois ici, donc là il y a beaucoup de choses, hein, ça fait un peu peur. Vous allez aller tout en bas. Alors on va aller tout en bas. Souvent c'est tout en bas, hein, c'est dans les W, c'est rangé par ordre alphabétique. Donc là, vous allez sur Windows Update. Là je vais pas le faire parce que... Bon, on peut le faire, mais vous faites arrêter le service, vous cliquez ici. Ici, là, vous cliquez, vous faites arrêter le service. Ensuite vous allez dans Propriétés. Ici, dans Type de démarrage, vous le changez et vous mettez Désactiver. Ensuite, vous allez dans Récupération, où vous faites Première défaillance, vous mettez Ne rien faire. Et ici, vous voyez, alors initier le compteur de défaillance après un jour, par exemple. Soit vous pouvez mettre 0 jours, soit vous mettez 999. Enfin non, 9999. Donc le nombre de jours maximum. Voilà, donc en vrai je peux le faire. Voilà. Hop, ne rien faire. Hop, désactiver. Voilà, là on fait arrêter. Tac, tac, ne rien faire. Là on met 0. Il y aura juste à mettre ici parce que redémarrer le service, du coup on a mis ici le désactiver, il redémarrera pas. Donc après vous l'arrêtez, il faut l'arrêter bien avant bien sûr. Vous faites tout ça, et une fois que c'est fait, vous faites appliquer, ok. Bon moi je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin. Donc là je vérifie, tac tac, ok. Et donc ensuite c'est pas fini parce que les mises à jour sont pas totalement désactivées. Donc il faut désactiver celui-là, et ensuite il faut trouver ce qui s'appelle Service Orchestra pour les mises à jour. Enfin, Orchestrator, pardon. Donc là pareil, arrêter service, même principe. Vous faites Propriété. Là, automatique début différé, pareil, vous mettez Désactiver. Vous êtes dans Récupération, vous mettez Ne rien faire ici. Et là, pareil, vous mettez soit 9999, soit vous mettez 0. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que ceci sera fait, vos mises à jour seront complètement désactivées, il n'y aura plus rien. D'ailleurs, si vous allez dans votre... si vous allez là où il y a les mises à jour, donc dans les paramètres, dans Windows Update, bon là il y a des mises à jour, mais il écrira en gros qu'il y a un problème et que le système ne marche pas, il n'arrive pas à trouver les mises à jour. Donc en gros les mises à jour sont complètement désactivées et vous pourrez rester dans la version que vous souhaitez, vous ne serez pas obligé de faire les mises à jour. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like.